Le combattant camerounais de 37 ans, Francis Ngannou, est en deuil. Plusieurs semaines après sa grosse défaite contre Anthony Joshua en boxe anglaise, le natif de Battié a perdu l'un de ses enfants, le tout dernier d'après les médias camerounais. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre ce dimanche. Francis Ngannou est un homme meurtri. Alors que l'on continue d'évoquer sa défaite humiliante contre le double champion du monde, Anthony Joshua, le 8 mars dernier en Arabie Saoudite, la nouvelle du décès du dernier garçon du Predator est tombée. Le 8 mars dernier, Francis Ngannou, présenté comme l'homme le plus terrifiant du monde dans le milieu des sports de combat, a été couché comme un amateur dans le ring après seulement 2 rounds. Opposé au double champion du monde des poids lourds, Anthony Joshua, le Predator n'a pas fait le poids. Malgré sa force physique et ses capacités de résistance exceptionnelles, prouvées dans les cages de l'UFC, le Camerounais est rapidement tombé au tapis dès le premier round du combat. En 5 minutes environ passées dans le ring, il est allé au tapis à 3 reprises. La 3e fois, il était complètement KO et obligé d'être mis sous assistance respiratoire. À la surprise générale, celui qui avait livré une prestation exceptionnelle en octobre dernier contre Tyson Fury a complètement déchanté, au grand désarroi des Camerounais et de ses fans. Si plusieurs ne croient pas en la crédibilité de ce combat, Francis Ngannou refuse d'admettre ouvertement que les choses ont été truquées. Cependant, le natif de Battié, qui a déjà évoqué des machinations pour le déséquilibrer, a appuyé ses propos. La sortie révélatrice de Francis. Dans un entretien avec Philippe Simo, Francis Ngannou a confié des détails troublants qui ont sans doute joué à sa piètre prestation contre Anthony Joshua. Rejetant formellement toute idée d'excès de confiance dans son camp avant ce gros combat, le Predator n'a pas hésité à relever quelques manigances des organisateurs. Francis Ngannou qui revient sur sa défaite contre Joshua. Est-ce que je suis tombé dans le piège de l'excès de confiance? Non, c'est la première erreur qu'il ne faut pas faire. Après un premier combat de boxe, moi je pars dans chacun de ces combats en tant que tocard. Je suis défavorisé sur la liste, sur ma propre liste. Je suis dans la logique que c'est un terrain hostile, c'est un nouveau terrain pour moi donc je ne pense pas qu'après un combat, je suis devenu un expert de boxe anglaise, a-t-il d'abord balancé. Il n'y a pas eu excès de confiance, mais s'il y avait eu excès de confiance, j'aurais au moins voulu exprimer et ressentir que j'ai eu tort d'être trop confiant. Mais le truc est que je n'ai jamais ressenti cela. Je suis arrivé au vestiaire, 4h30 avant le combat. C'est trop puisque Joshua arrive 2 heures après moi pourtant on allait combattre au même moment. Rester au vestiaire à ne rien faire, après une journée qui a été très longue. C'est impactant et ce sont là les stratégies. En semaine, il y avait mon coach qui se plaignait de ça. J'essayais de le calmer mais ce jour, c'était flagrant, soulève Francis Ngannou. Après c'est un monde qui est nouveau pour moi. Ce sont des techniques qui sont très fréquentes dans la boxe anglaise parce que les promoteurs de cet événement, choisis par les Saoudiens, étaient Eddie Hearn, qui est le promoteur de Joshua et Frank Warren, le propriétaire de Queensberry, et promoteur de Tyson Fury. Je suis un outsider, tout ce programme arrive chez moi, je n'ai pas été impliqué dans l'organisation même si j'étais en coproduction. Je subis les choses. Pour le combat de Tyson Fury, il y avait eu pas mal de choses comme ça mais pas trop grave parce qu'on a fait des réclamations pour avoir nos intervenants à un certain niveau. Une sortie qui va tout simplement réconforter ceux qui estiment que le combat était miné d'avance pour le Camerounais. En tout cas le mal est fait et il va falloir se tourner vers l'avenir pour laver l'affront subi. Que pensez-vous de la sortie de Francis Ngannou ?